Bonjour à vous, chères auditrices, et bienvenue sur Respire et rayonne. Je suis cœur apaisé et c'est un immense plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour nous, les femmes, définir différents types d'objectifs pour nourrir pleinement notre mieux-être. Que vous soyez en quête de plus d'équilibre, de vitalité ou simplement d'un élan nouveau, vous êtes au bon endroit. Je vous propose de plonger ensemble dans 5 domaines clés pour booster votre qualité de vie. La santé, la sphère relationnelle, la créativité personnelle, l'organisation de vos journées et la dimension émotionnelle ou spirituelle. Prêtes à rayonner? Alors, on y va. Premier, pourquoi parler d'objectifs de mieux-être? Nous sommes souvent prises dans le tourbillon du quotidien. Travail, responsabilité familiale, gestion des imprévus. Dans ce flux constant, on peut s'oublier ou ne plus savoir ce qui nous anime vraiment. Se fixer des objectifs, c'est une façon de reprendre les rênes et de choisir la direction de sa vie. Ce sont des jalons qui nous rappellent ce qui compte pour nous, ce qui nourrit notre corps, notre cœur et notre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 grands axes pour un mieux-être global. Pas besoin de viser la perfection, au contraire, il s'agit d'y aller pas à pas, avec douceur et bienveillance. L'important, c'est d'écouter vos besoins profonds et d'adapter ces objectifs à votre réalité. Deuxième objectif, physique et de santé. On commence avec le pilier fondamental, votre santé et votre forme physique. En tant que femme, nous avons toutes des rythmes de vie et des corps différents, mais un point commun demeure: écouter nos sensations, nos signaux de fatigue et nos besoins de mouvement. Quelques exemples d'objectifs: pratiquer 20 minutes de marche, 2 ou 3 fois par semaine. Introduire plus de légumes colorés ou de fruits dans vos repas. Réserver un créneau de 10 minutes le soir pour vous étirer ou faire quelques postures de yoga. Astuces pour vous motiver. Commencez petit. Si vous n'êtes pas habitué au sport, une balade de 10 minutes sera déjà un beau pas. Célébrez chaque mini-victoire, notez vos progrès, même infimes, dans un carnet. Respectez vos cycles. Si vous vous sentez plus fatigué certains jours, privilégiez le repos ou une séance plus douce. Votre corps est votre allié. Offrez-lui du mouvement, de la bonne nourriture et des moments de détente. Vous verrez à quel point cela rejaillit sur votre humeur et votre confiance en vous. Troisième objectif, relationnels et sociaux. Passons maintenant à la sphère relationnelle. Nous sommes toutes des êtres de partage. Nos liens familiaux, amicaux et amoureux peuvent nous apporter un soutien incroyable. Idée d'objectif. Organiser un déjeuner ou un café par mois avec une amie de longue date. Prendre le temps, chaque semaine, de passer un coup de fil à un proche. Rejoindre un groupe ou une association autour d'un thème qui vous intéresse. Sport, couture, discussion entre femmes. Conseils de bienveillance. Communiquer ouvertement. Osez dire quand ça ne va pas. Osez demander du soutien. Respectez vos limites. Si vous avez besoin de calme, n'hésitez pas à refuser une invitation en expliquant simplement pourquoi. Soyez présente. Lorsque vous partagez un moment avec quelqu'un, accordez-lui votre attention totale, sans distraction. Vos relations peuvent devenir un véritable terreau d'épanouissement si vous y investissez du temps et de l'authenticité. Quatrième objectif, personnel et créatif. Parlons à présent de votre part créative, souvent mise entre parenthèses. Pourtant, ces activités où vous laissez votre imagination s'exprimer peuvent être d'excellents remèdes contre le stress et la routine. Exemple, vous lancez dans la peinture ou la couture, même si vous débutez. Écrire un journal, un blog ou quelques poèmes, sans viser la perfection, juste pour soi. Cuisiner un plat original une fois par semaine, en y mettant tout votre cœur. Pourquoi c'est précieux? Vous sortez de la banalité du quotidien. Vous stimulez votre esprit et votre confiance en vous. Vous ressentez la joie de créer, de produire quelque chose d'unique. Alors osez expérimenter. Même si les premiers essais sont maladroits, votre créativité n'en sera que plus vivante.
5e objectif professionnel, organisationnel. 4e sphère importante, l'organisation de votre quotidien. Et, si vous travaillez ou cherchez un emploi, vos objectifs professionnels. La charge mentale peut vite monter quand on jongle avec plusieurs rôles: maman, salarié, chef d'entreprise, étudiante. Objectif simple, mettre en place un planning hebdomadaire, classer vos papiers et factures une fois par mois pour éviter l'accumulation. Suivre une formation en ligne sur un sujet qui vous passionne, trucs et astuces, la méthode des mini-pas, découpez vos grands projets en étapes de 5 à 10 minutes. Notez vos priorités. Chaque matin, faites une liste rapide des 3 tâches principales à accomplir. Déléguez ou demandez de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Être organisé, c'est avant tout éviter de se sentir submergé. Ça libère votre esprit pour d'autres domaines qui vous tiennent à cœur. 6e, objectif émotionnel et spirituel. Dernière dimension, mais souvent la plus profonde, vos émotions et votre vie intérieure. Qu'il s'agisse de méditation, de prière ou simplement de moments de pleine conscience, se connecter à soi-même est essentiel pour trouver la paix. Quelques idées. Pratiquez 5 minutes de respiration profonde chaque matin. Tenir un carnet de gratitude où vous notez 3 choses positives par jour. Lire un ouvrage spirituel ou inspirant, si cela résonne en vous. Pourquoi c'est vital? Vous apprenez à gérer le stress et les pensées négatives. Vous nourrissez un sentiment d'harmonie intérieure. Vous prenez conscience de vos valeurs et de ce qui vous fait vibrer. S'accorder ne serait-ce que quelques instants de retour à soi, c'est un cadeau que vous offrez à votre mental et à votre cœur. N'hésitez pas à tester différentes approches pour trouver celle qui vous ressemble le plus. 7e récapitulatif et conseils finaux. Récapitulons. Nous avons abordé 5 types d'objectifs pour rayonner dans notre vie de femme. Physique et santé, bouger, soigner votre alimentation, écouter votre corps. Relationnel, nourrir et développer des liens sincères, prendre du temps pour les autres comme pour vous-même. Personnel et créatif, libérer votre imagination et laisser s'exprimer votre âme d'artiste. Professionnel, organisation, structurer votre temps, vous former, alléger la charge mentale. Émotionnel, spirituel, cultiver la paix intérieure, explorer vos ressources invisibles. Vous n'avez pas à tout faire en même temps. Commencez par l'axe qui vous parle le plus et avancez pas à pas. L'essentiel est de trouver un équilibre qui vous corresponde. Chaque petit progrès est un pas vers la femme épanouie que vous aspirez à être. Conclusion. Mesdames, j'espère que cet épisode de Respire et rayonne vous a inspiré à définir des objectifs doux et réalistes pour votre mieux-être. Merci de m'avoir accordé votre écoute et votre confiance. N'oubliez pas, chaque journée est une nouvelle chance de prendre soin de vous, d'oser, de créer, de partager. Vous méritez tout l'amour, la vitalité et l'harmonie que la vie peut offrir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis et laissez-moi vos impressions. Je suis toujours ravie de lire vos retours. Merci encore d'être là et à très vite pour un nouvel épisode de Respire et rayonne. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, chacun de vos pas compte.